Aujourd'hui, nous allons regarder les expressions algébriques. Donc, quand on regarde le programme de secondaire 2, on remarque que l'algèbre tient une très grande place. En fait, c'est la première fois où vous en voyez vraiment. Et une des premières parties qu'on avait vues par rapport à l'algèbre était la réduction d'expressions algébriques. Pour ça, je vais placer au tableau les différentes étapes qui vont vous permettre de réduire algébriquement. Et ensuite, je vais placer un exercice à droite que je vais faire pour vous montrer étape par étape comment y arriver. Donc, la première étape, c'est une étape que j'appelle une étape optionnelle, tout dépendamment s'il y en a ou non, mais ça serait d'effectuer la distributivité. Donc, on doit effectuer la distributivité sur une équation sur une expression algébrique, donc multiplier si jamais on a des parenthèses. Donc, ça, c'est la première étape, et bien sûr, c'est si on a des parenthèses. Ensuite, deuxième étape, encore une fois optionnelle parce que tout va dépendre si vous en avez ou non, mais ça va être de mettre sur dénominateur commun. Donc, mettre les fractions sur dénominateur commun. Bien sûr, tout dépend si vous avez des fractions, mais si vous en avez, on les met sur des dénominateurs communs. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que pour réduire une expression, on doit additionner, soustraire, et pour additionner et soustraire des fractions, on doit avoir un dénominateur commun. L'autre chose, c'est qu'on doit le faire tout de suite après la distributivité. Plusieurs vont avoir le réflexe de faire un dénominateur commun et ensuite de distribuer, alors que c'est l'inverse qu'on doit faire. On doit distribuer en premier et ensuite mettre sur un dénominateur commun. Troisième étape, identifier les termes semblables. Donc, il faut identifier les termes semblables dans l'expression algébrique qu'on a. Il faut comprendre que, et je vous le rappelle, les termes semblables, il faut avoir les mêmes variables sur chacun des termes, et ces mêmes variables-là doivent avoir le même exposant. Donc, si jamais vous avez un x et un x au carré, ce n'est pas deux variables que vous pouvez réduire ensemble parce qu'ils n'ont pas le même exposant. Si vous avez x, y et x, bien, ce n'est pas parce qu'il y a x de chaque côté que vous pouvez les mettre ensemble, parce que d'un côté, il y a x et y, donc il y a une combinaison. Fait qu'il faut faire attention que chaque terme ait la même variable, et les mêmes variables doivent avoir aussi les mêmes exposants. Une fois qu'on a identifié les termes semblables, ben, il faut réduire les termes semblables. Entre eux. Et c'est important entre eux parce que ça se peut que vous ayez plus d'un terme semblable dans une expression algébrique. Donc, vous devez les réduire entre eux. Et normalement, quand vous avez terminé ça, bien, votre expression ne devrait plus être, on ne devrait plus être capable de la réduire. Si jamais vous êtes encore capable de la réduire, c'est probablement parce que vous avez fait une mauvaise identification des termes semblables et on recommence jusqu'à temps qu'on n'ait plus aucune modification possible. Donc, comme je l'avais dit, on va faire un exercice avec ça. L'exercice est le suivant. Donc, j'ai moins, en parenthèse, 7y moins 8, faire la parenthèse, moins 4 fois, ouvre la parenthèse, moins 8y, plus 2. Donc, la première étape, on doit distribuer. Donc, ici, j'ai un moins en avant de la parenthèse, et ici, j'ai un moins 4 en avant de la parenthèse. Je vous rappelle que si on a un moins en avant de la parenthèse, on enlève le moins, on enlève les parenthèses, et on change les signes des termes dans la parenthèse. Donc, mon 7y ici va devenir moins 7y, et mon moins 8 de ce côté-là va devenir plus 8. Donc, on change son signe. Donc, mon moins 8 devient plus 8. L'erreur va souvent être que vous allez changer le premier terme, mais pas le deuxième. Donc, il faut absolument que vous changiez les signes de tous les termes dans votre parenthèse. Ensuite, j'ai mon moins 4 ici, que je vais distribuer sur chacun des termes de ma parenthèse. Moins 4 fois moins 8, donc nombre avec nombre. Moins 4 fois moins 8 va me donner plus 32 et mon y reste ici. Et ensuite, moins 4 fois 2 va me donner moins 8. Donc, j'ai distribué. Deuxième étape, ça serait de réduire, de mettre les dénominateurs communs, mais clairement ici, je n'ai pas de fraction, fait que ce n'est pas à faire. Troisième étape, identifier les termes semblables. Fait que j'ai moins 7y et 32y, deux termes semblables parce que j'ai la même variable avec le même exposant. Et le plus 8 et le moins 8, c'est aussi des termes semblables parce que les deux n'ont pas de variable, on appelle ça des termes constants. Et là ensuite, on doit les réduire ensemble. Moins 7 plus 32 va me donner 25y,
Et plus 8 moins 8 s'annule pour me donner 0. Je n'ai pas besoin de marquer plus 0, bien sûr. Fait que la réponse ici serait de 25Y.